Oh. Petit clignotant pour faire bien. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Un petit vlog, les amis. Comme une fois par mois, j'aime bien quand je suis tranquille. Putain, on est le 5 novembre, frérot. Demain, c'est mon anniversaire. Merde. Et du coup, j'aime bien une fois par mois vous faire un petit vlog tranquille où je conduis. Ça, c'est vraiment les moments, les vidéos pour moi, pour que je me fasse plaisir. Et je voulais vous parler aujourd'hui du respect qui est mort, frérot. Et je pense qu'il est tellement mort. C'est pas il est mort, genre bon, oh le pauvre il est mort. Non, je pense qu'il est vraiment enterré et qu'on allait lui cracher sur sa tombe, frérot. Parce que, vous savez, moi j'ai commencé les vidéos il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années. Et plus les années ont passé, plus j'ai remarqué qu'en fait, il y avait plus de respect, quoi. Et qu'au final, les gens, on est rentré dans une espèce de normalité. Et c'est quand même dingue parce que ça vous arrive à vous, ça m'arrive à moi, etc. C'est pas juste les gens ou pas juste une personne en particulier. C'est qu'on est dans une espèce de cycle qui fait que, je tombe des nues même vis-à-vis de mon comportement à moi. Ça veut dire que je vais vous donner des petits exemples concrets, mais pour vous dire qu'en fait maintenant tout est devenu normal. Et plus les années passent, plus j'ai l'impression qu'on devient vraiment des putes. Alors dit comme ça, c'est voilà. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai ce ressenti-là. En fait, il y a certaines situations qu'avant on aurait été comme des oufs en fait. On se serait dit mais putain what the fuck, c'est quoi ce délire, on aurait tout niqué, etc. Alors qu'aujourd'hui, on n'a rien fait. Je vais aller poser la Fiat parce que là j'ai pas envie de la conduire. Donc ceux qui veulent voir quelle voiture je vais prendre après, vous pouvez rester connectés. Les autres, vous connaissez la maison, la famille. Demain il y aura une voiture en présentation sur ma chaîne et vous y retrouverez votre compte, je pense. Mais bon, là c'est les petits vlogs mensuels où je me fais super plaisir. Et donc du coup, toutes ces années, j'ai assisté à des trucs où avant je serais devenu fou en fait. Avant ça m'aurait rendu fou. Et aujourd'hui, au vu des commentaires, je parle pas de moi, hein, au vu des commentaires, au vu du genre de contenu que les gens réclament, au vu de tout ça, je me dis mais en fait what the fuck, on en est où quoi. Et moi le truc qui me choque grave, c'est vraiment en fait la perte de respect généralisée en fait. Maintenant j'ai l'impression que les gens ils sont insouciants de tout, ils s'en battent les couilles, ils respectent rien ni personne. Et ça c'est un truc, c'est incompréhensible. C'est un truc que j'arriverai jamais à comprendre. Et parfois j'ai même honte de voir des situations où même il y a des vidéos que je vais mettre, je vais avoir honte de regarder jusqu'au bout parce que ça va me mettre tellement mal à l'aise. Je vais me dire mais what, tu vois. Alors là les gens, il y en a qui vont dire ouais mais toi, ouais mais parce que t'es une timpave, nous on regarde machin. C'est très bien que t'as jamais rien fait et que on a fait des choses dans notre vie que tu feras jamais, même t'auras même honte de faire sur GTA. Et le problème n'étant pas là, le problème étant que moi je me suis toujours posé des barèmes dans ma tête en me disant tu vois, ça c'est le genre de truc intouchable, ça c'est intouchable, ça c'est pas possible, ça mérite un peu de respect, ça truc. Et aujourd'hui j'ai l'impression que ce barème il est complètement faussé, c'est-à-dire que tout à l'heure, genre dans la soirée ou un truc comme ça, généralement je vais pas faire attention aux commentaires, tu vois. Mais je vais faire attention aux bons commentaires, aux gens, à essayer de leur répondre, etc. Je parle d'Instagram, de YouTube, etc. Et je suis tombé sur un... Vous savez, on a fait la chasse au trésor de Red Dead aujourd'hui, qui s'est super bien passé. Vous avez été hyper vifs d'ailleurs. Les deux jeux, d'ailleurs celui de PS4 était super bien caché. Vous le verrez de toutes les manières dans le vlog qui viendra, je pense, cette semaine. Ouais, enfin cette semaine sûre, si Dieu veut. Je pense demain ou après-demain, on va vous mettre le vlog des coulisses de ce qu'on a fait. Le jeu de PS4 était hyper bien caché. Putain, vous avez été vifs les gars, vous les avez trouvés tout de suite. Et au final, il y a quand même un gars. Moi, c'est genre une des vidéos où je scrutais le plus les commentaires pour voir ce que j'avais demandé au gagnant de dire qu'il avait gagné, de poster la photo sur son profil, etc. pour que les gens n'y aillent pas pour rien. Quand même deux personnes. Un vraiment qui est arrivé sur Instagram, qui a vu la photo, qui a dit ouais vous avez que ça à faire, bien sûr en se trompant, ça au lieu de l'écrire CCDA il l'a écrit SA, les gars juste
dernièrement ouvrir un Becherel. Je me prétends pas non plus écrire pour la presse, mais faut faire un effort, tu vois. Quand tu viens insulter les gens surtout. En fait, le mec est arrivé sans vergogne. Bien sûr, une personne qui a été bannie différemment, parce que j'ai pas envie d'avoir ce genre de parasite sur mes réseaux sociaux. Il pourra se recréer un fond contre et venir m'insulter, puis il sera encore banni, etc. Ça tournera comme ça en boucle jusqu'à la fin des temps. Et le mec est venu sans vergogne, alors que tout le monde s'était prêté au jeu, alors que beaucoup de gens ne sont pas de Paris. Et malheureusement, je le répète, j'avais fait cette espèce de petite chasse au trésor sympa que pour les Parisiens, parce que je les avais planqués dans Paris. J'étais pas du tout parti sur un concours ou quelque chose comme ça, avec un tirage au sort, et pour expédier les jeux là où le gagnant était. C'était un truc un peu local, etc. C'était un peu marrant. Enfin bref, moi j'ai pris du plaisir à le faire avec Alex, vous le verrez dans le vlog. Il y a quand même quelqu'un qui arrivait en disant vous avez que ça à faire. Donc en fait, je me mets quand même à la place de la personne, c'est-à-dire dans l'état de position latérale de sécurité dans laquelle elle est depuis l'enfance, cette personne. C'est-à-dire que, si tu veux, elle voit que les gens s'amusent, qu'on est sur mon groupe, qu'on est sur mon Instagram, qu'il y a une ambiance sympa, que j'ai planqué des jeux, etc. Le mec il vient, vous avez que ça à faire. Mais ce genre de personne-là, je m'imagine dans ma tête, mais qu'est-ce que lui était en train de faire? Tu vois? Et venir comme ça, avec ce genre d'attitude, c'est le genre de personne qui n'arrivera jamais à rien dans la vie. C'est horrible de dire ça, tu vois, mais c'est horrible aussi que la personne vienne sans vergogne insulter la moitié de mes abonnés, enfin les gens qui étaient sur Instagram. Ouais, vous avez que ça à faire et vous dénigrez comme ça. Ben non, ils ont pas que ça à faire. C'est juste des gens qui vont me suivre que depuis 1 heure, ou depuis 10 ans, ou depuis 2014, 2015, ou depuis 6 mois. C'est des gens qui viennent tous les jours sur mes réseaux sociaux pour voir un peu les actualités, pour voir, qui nous aiment au final, même s'ils ne connaissent que virtuellement, qui nous aiment. Et nous, on est normal de se bouger le cul et de faire profiter, de faire kiffer, de vous amuser au final, comme je le dis, on est des animateurs. Et le mec arrive, vous avez que ça à faire. Mais toi, qu'est-ce que tu étais en train de faire? En train de rouler ton petit pilon, en train de t'ambiancer un peu sur un peu de rap, de penser que t'es Scarface. Bref, toujours est-il que... donc ça, c'est le genre de choses, genre de commentaires où le mec, en fait, il vient... Tu sais, c'est le genre de personne, vous êtes dans une fête, tout le monde s'amuse, tout le monde s'éclate, putain, on est là, on va démonter la mariée à la fin du mariage, on est tous chauds. Ouais, non, la fête est finie, j'ai appelé la police. C'est ce genre de personne-là que je qualifierais de merde. Donc du coup, ça c'est par exemple une des choses, moi je me serais jamais permis. Moi demain, quand je vois que ça soit des concours, ou que ça soit quand c'est, je sais pas, genre GMK ou MM Luxury, ou Pierre-Paul Jacques qui fait gagner des trucs, etc. Même moi, en étant qui je suis, je peux aller m'acheter, grâce à Dieu, tout ce que j'ai envie. Jamais de ma vie j'oserais dénigrer les gens. Parce que nous, pour moi, un jeu de PS4 ou de Xbox, bon c'est cool, ça va, tu vois, c'est abordable. Mais il y a des gens, non en fait. Il y a des gens juste, ils peuvent pas attendre, parce que là, moi, je vais pas pouvoir rentrer ici. En ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, ils s'amusent à fermer les rues comme ça. Improbable. Et donc, je pourrais me dire, vas-y, pour moi, c'est rien. Mais il y a des gens, pour eux, c'est vraiment beaucoup. Tu sais, ils ont peut-être pas un budget de 60 balles ou 70 balles ou même 100 balles s'ils prennent les grosses éditions à foot dans un jeu comme ça. Ils doivent penser à autre chose, à bouffer, à faire bouffer leur famille ou quoi que ce soit. Donc moi, je me serais jamais permis, en fait. Bah, qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, ils ont que ça à faire, ils sont en train de s'amuser. Et ça a créé une vraie cohésion. Il y avait tout le monde, hein, frérot. Il y avait même des flics en civil qui cherchaient le jeu, pour te dire, tu vois. Et donc, du coup, c'est vraiment un truc que j'arriverai jamais à comprendre, quoi. Je reprends, je descends en parking. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que moi je me serais jamais permis en fait d'arriver comme ça et de dire ouais machin, enfin c'est quand même dingue. Donc bref, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, de toute façon vous le voyez, hein. Moi parfois je regarde un peu, tu sais, les Instagram de mes amis et je regarde leurs commentaires, parce qu'il faut arrêter de croire, hein. Tu sais, on a beau avoir beaucoup d'abonnés et être d'une certaine manière, enfin populaire on va dire à notre manière, etc. On le fait, ça y a pas de souci, mais on est comme tout le monde, c'est-à-dire que on va quand même regarder nos téléphones, etc. Ça n'existe pas. Même moi, si c'est vrai que j'ai un problème avec mes téléphones, c'est-à-dire que je suis très souvent
sollicité, etc. Mon téléphone sonne tout le temps, j'ai tout le temps de notifs. Mais oui, il y a quand même des moments où je vais avoir des moments de libre et je vais regarder mon téléphone un peu comme tout le monde, tu vois, comme vous, comme même l'abbé Pierre, frérot, il doit regarder son téléphone. Et donc, pardon. Et donc du coup, on regarde un peu. Et moi, parfois, je vais regarder un peu les commentaires de mes amis ou quoi que ce soit. Et je vais voir des trucs vraiment complètement irrespectueux. Je vais voir des commentaires qui sont extrêmement irrespectueux, que ça soit vis-à-vis de la personne en elle-même, que ça soit vis-à-vis de sa famille, ou vous voyez ce que je veux dire, c'est des trucs, j'aurais pas, moi j'aurais honte en fait, je pourrais jamais, même une personne que je déteste par-dessus tout au monde, même si demain mon pire ennemi il a Instagram, et c'est le cas, jamais de ma vie j'irai quand même déjà regarder son Instagram. Et de deux, en plus, je vais jamais... Attendez, je suis en train de badger. Et en plus de ça, pourquoi j'irais poster un commentaire en fait? Ça fait pitié en fait, ça fait bouffon de faire un truc comme ça, tu vois. Et du coup, les gens en fait doivent se dire que c'est normal en fait. Enfin, vous savez, dans la vie quand même, on est quand même dans la vraie vie. Donc il y a des moments où un jour tu peux croiser la personne vraiment, tu vois. Et du coup, moi ça m'est déjà arrivé, il y avait, je vous parle de ça, 2012-2013 sur Instagram, il y avait un mec qui s'est tué à commenter toutes mes photos avec des commentaires racistes, ok. Et concrètement, je vous le dis, et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on est devenu des putes, c'est qu'il y a quelques années, moi je me rappelle encore de moi sur Facebook, dès que j'avais un mauvais commentaire ou un truc comme ça, ou un mauvais commentaire, genre une insulte sur mes vidéos Dailymotion, etc., je me rappelle que je faisais tout pour attraper la personne. Et c'est parfois, bien souvent, ça allait jamais loin, mais il y a des vrais moments où on se retrouvait à casser des têtes avec les gens, etc. Et aujourd'hui, en fait non. Parce qu'il y a deux options. Soit tu te dis, et comme ça a été vraiment très souvent le cas, tu regardes la configuration dans laquelle j'étais en 2012, clairement le mec qui me traite de sale arabe sur toutes mes vidéos, sur toutes mes photos, je m'en bats les couilles, je lui donne pas l'heure, c'est un bouffon, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a quelques années, j'aurais tout fait pour le finir. Et au final, aujourd'hui, non. Et j'ai recroisé ce mec 3 ans après, devant une boîte, et c'est même pas moi qui l'ai reconnu. C'est un ami à moi qui était avec moi qui m'a dit mais attends, c'est pas lui. Et je vous jure que c'est une réalité, le mec est quand même venu grand sourire. Ça va mec, j'aime beaucoup ce que tu fais. Bon voilà, après la suite c'est une chose, mais pour vous dire à quel point c'est fou. Parfois ça m'arrive de me manger des mauvais commentaires et tu réponds à la personne, le mec il te dit OMG tu m'as répondu. Non mais what the fuck? À quel moment t'as perdu ta virilité en faisant ça? En fait à quel moment tu t'es écrasé à ce point? C'est pas possible. Et donc comme moi ça m'arrive à moi, ça va donc vous arriver à vous. Parfois je parle avec des gens qui sont entre guillemets des gens avec une vie sociale normale, c'est-à-dire comme presque tout le monde, où ils ont leur petit cercle d'amis, etc., leur Instagram avec 300 ou 400 abonnés, etc., mais ils kiffent, ils postent de belles photos, etc. D'ailleurs vous le verrez, il y a beaucoup de gens comme ça, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des très très belles photos et au final ils n'ont vraiment pas de visibilité. C'est ça qui est dommage Instagram. La dernière fois je parlais avec une fille du Québec qui est française mais qui est expatriée là-bas, grand bien lui fasse d'ailleurs parce qu'il paraît que c'est chambé comparé à ce que nous on bouffe ici. Et en fait à un moment donné la meuf me dit ouais moi je fais des vidéos sur YouTube et j'ai arrêté parce que bon j'avais pas le temps, etc. Et franchement j'ai regardé sa chaîne et je me suis dit mais putain what the fuck, le travail qui a été effectué sur la chaîne alors qu'elle a pas de caméraman, pas de monteur, rien, c'est elle qui fait tout. Évidemment je vous dis ça à vous qui êtes je crois que mon score c'est je dois avoir 4,3% de filles sur YouTube. Ça vous parle à vous, mais à vous les mecs ça va pas vous parler plus que ça. Vous, ce que vous voulez c'est du Mazou frérot, c'est Ferrari frérot. Mais c'était des vidéos entre guillemets pour filles, mais c'est pas du tuto make-up ou des conneries comme ça, mais c'était vachement bien fait, vachement bien monté, vachement bien filmé,
avec des beaux effets, etc. Avec une touche que nous on n'a pas, nous on est des sagouins. On met l'iPhone, ouais, ça va, moi il me manque une dent, je suis là, ouais, ça va ou quoi? Je m'étouffe avec mon truc. Tu sais, c'est de la brutalité, c'est de la sauvagerie. Alors que, voilà. Et donc du coup j'ai regardé son Instagram, je prends un exemple hein, parmi tant d'autres, il n'y a pas. Je fais pas une fixette quoi. Photo sublime, photo magnifique, parfaite, photo bien, belle, etc. Belle couleur, petit texte, etc. Alors que nous on est des. Moi je fais le mongol, je prends un moteur, oh un jour j'aurai une comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est cette visibilité d'Instagram que les gens n'ont pas malheureusement, et c'est ce que j'essaie de donner aux gens. À chaque fois que je croise des gens ou à chaque fois que je fais des vidéos et que les gens viennent présenter leur voiture, etc. Parce que je pense que ça vaut la peine. Bref, quand on en fait des choses bien évidemment. Donc pour en revenir au sujet, donc je suis en train de discuter avec des amis à moi qui ont une vie sociale normale avec des Instagram normaux. Et au final, parfois eux postent des photos et ils vont se prendre des commentaires et des mauvais commentaires infondés par des gens aucun rapport. Et je vois à quel point parfois des gens normaux, pas que je me considère anormal, mais je n'ai pas une vie sociale et des réseaux sociaux comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. Il y a des gens qui font plus ou moins, etc. Et si eux, si nous, on est habitués à ça tout le temps, j'imagine vous en fait. Parfois, ça peut se passer comme ça, vous en prenez plein la gueule, vous savez même pas pourquoi. Parfois, une meuf, elle va mettre une petite photo, tout le monde va la traiter de pute. Parfois, vous allez, je sais pas, tu t'es cassé le cul, t'as acheté ta bagnole, t'es content de la mettre sur les réseaux sociaux, etc. Parce que c'est normal, elle a fait, je sais pas, t'as envie en fait, c'est comme ça, c'est ça la vie aujourd'hui, tout le monde veut briller. Et au final, t'as des mecs inconnus qui vont venir, ouais, je l'aime pas, j'aurais pas fait comme ça, ouais, ça fait kéké, ouais, ça fait machin. Mais aujourd'hui, les amis, tout est, c'est infondé. Vous voyez ce que je veux dire, ces mots-là que vous adorez, ces mots kéké, Jackie, machin. Pour vous, qu'est-ce qu'un Jackie, qu'est-ce qu'un kéké? Enfin, c'est très bizarre. Imaginez, moi demain, regardez la configuration actuelle, ok? Un mec, on va dire une voiture qui est vachement réputée, une Golf, ok? Il a claqué des petites jantes, il l'a rabaissé, il a mis des LED à droite à gauche, il a fait un petit covering, etc. Que ce soit une Golf, que ce soit une Clio, une Mégane RS, ce que vous voulez, ok? Donc, vous êtes là. Pour vous, votre voiture, elle est comme vous avez voulu la faire. Que ça plaise ou non aux autres, ok? Imaginez ce mec-là en question, il trouve un mec qui a, je sais pas, genre une petite Clio RS ou une petite Clio... Non. Une petite Clio normale ou une petite voiture comme ça, tu sais, pour commencer, etc. Il s'est fait un plaisir, il a fait un truc, etc. Et vous allez lui envoyer un message, vous allez rigoler de lui sur sa page, etc. en lui disant ouais, lol, kéké, Jackie, machin. Imagine comment ça lui fait mal au cœur. Parce que imagine maintenant, tu te retrouves au feu rouge à côté de moi. En féfé. Moi, je suis là. Et je fais ça. Et je vois ta bagnole. Et après, je vais sur Instagram, je te dis ta voiture, c'est une voiture de kéké. Sachant que je suis en féfé ou en autre. Ça va te faire mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu pareil. Donc franchement, j'ai un conseil à vous donner, les gars. Quand vous êtes sur YouTube, sur Insta ou quoi que ce soit, comme tu as fait, on te fera. Malheureusement, c'est une réalité. C'est-à-dire que arrête d'insulter les gens gratuitement, arrête de te moquer des gens gratuitement, parce qu'un jour, ça va se retourner sur toi. Et venant d'une personne truc, ça va te faire mal au cœur. Et ça, c'est ce qu'il faut que tu t'évites vraiment le plus vite possible. Autre truc, moi je pars toujours d'un principe qui est très simple. C'est-à-dire que des abonnés qui viennent me voir avec leur voiture, j'en ai un par jour. Ok? Les mecs viennent, je vois leur voiture, je présente leur voiture. Ok? Je suis pas là pour dire ça j'aime ou ça j'aime pas. Je suis là, pas pour parler du style de la voiture, je suis là pour vous montrer la voiture à travers moi et à travers mes réflexions et la caméra et le jeu de caméraman excellent d'Alex. Salut Alex. Et à partir de ça, je vous donne envie ou non, ou machin, ou je peux vous aiguiller ou machin. Mais à travers ma vidéo, vous allez avoir cette facilité de voir la voiture en question. Je suis pas du tout là pour juger. Et je me mettrai jamais à juger les gens. Parce que je pars du principe, si demain moi il me prend l'envie, ma couleur préférée, c'est le bordeaux. Ok? Imaginez demain, je fais soit un covering, soit une peinture complète bordeaux de la Ferrari. Moi, ça va me plaire, on est d'accord. Peut-être que beaucoup de gens, beaucoup de pourcents des gens, ça vous plaira pas.
ouais, c'est moche, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas fait ce machin. Clairement, quand vous me le dites à moi, j'en ai rien à foutre, honnêtement. Mais des gens qui sont pas habitués, qui ont mis beaucoup d'argent dans leur voiture, qui gagnent un salaire qui est ce qu'il est, qui ont une situation financière qui est ce qu'elle est, bah ça vous fait du mal. Je parle pas, je vous demande pas de devenir des lèche-culs, des peintres, des fragiles. Je vous demande juste d'être respectueux envers les personnes. Parce qu'un jour, ça pourrait vraiment se retourner entre vous. Vraiment, ça pourra vraiment se retourner contre vous. Et j'ai vraiment une histoire à vous raconter. On me l'a raconté, mais d'une vraie source sûre. Et j'y étais pas, heureusement, parce que ça aurait pu me saper le moral, un truc comme ça. On avait un gars dans notre équipe, il y a quand même assez longtemps. Il avait une Lotus. Bon. Je suis pas fan de Lotus. Je l'ai toujours dit. Mais je respectais sa voiture. Et ce mec-là, il avait une Lotus quand 90% d'entre nous, de notre bande, étaient en Mini, étaient en Clio RS. On était surtout en Mini ou en Smart Brabus, vous voyez. Et le mec avait une Lotus, bon moi j'étais déjà bref, c'est pas le problème. Donc ce mec-là en fait rabaissait vraiment les gens. Et je vous parle pas de personnes qui ont bossé H24, qui ont pu se payer une bagnole. On était tous dans une configuration où on a tous des parents, grâce à Dieu, une famille qui était là pour nous et qui nous offrait des voitures, clairement. Donc du coup, c'est pas une question de mérite, c'est une question d'être humble. T'as pas payé ta caisse, donc ferme-la, sois content et arrête de te branler. En fait, ce mec-là, toute sa vie, genre, sa passion, c'était toujours de dénigrer tout le monde. Il arrivait avec sa meuf et sa Lotus. Et en fait, il passait devant le restaurant où on était tout le temps, qui était le Scossa place Victor Hugo, un endroit qu'on a saigné à l'époque, mais bon, voilà. Et donc en fait, il arrivait là, et nous, on était tous garés comme ça devant ou sur les côtés. Il passait en fait, et ouvertement, bah, il rigolait des voitures des gens, quoi. Parce que lui, il était en Lotus, et alors que voilà, aujourd'hui, en vrai, vous allez voir. Et un jour, un ami à moi, je vais pas dire le nom, il avait acheté genre une Clio RS, les phases 2 je crois. Et la même Clio RS, la même phase que celle que j'avais essayée, vous savez, avec le shifter, quand il neigeait là. Avec cette même version là. Je vais baisser, vous connaissez la musique, on arrive là où il y a la police, pas rester. Je baisse le téléphone. Je parle de pas faire le mec insolent qui arrive au téléphone devant eux et qui filme. D'ailleurs, je sais pas d'où vient cette manie que tout le monde a. Ah putain, le con, je le connais. Attends. Ça va mon frérot? Putain, ça fait longtemps. J'étais en train de filmer, mais t'inquiète, j'ai baissé la caméra. Comment tu vas? Putain mec, ça me fait tellement plaisir de te voir, ça fait trop longtemps. Bah oui. Ça va, tu vas bien frérot? Ça va très bien. Ouais, ça va, je faisais un petit vlog tranquille. D'accord, ouais. Tout va bien? Ouais, trop. Ouais. Ça va. Sinon, je pensais que c'était une résidente qui avait... Non, moi je vais là-bas comme d'hab. Bon bah je repasse cette semaine, tu bosses là cette semaine? Ouais. Ok, ça marche. C'est au courant? Ouais, on se fume une petite clope. Avec plaisir. Salut frérot. Ouais. Attends, je vais reculer parce que c'est pas je pète ma lame en carbone. C'est dommage. Bonne soirée à toi, bon courage. Ciao. Tac. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc un ami à moi avait acheté cette Clio RS et il avait fait moitié-moitié. Ça veut dire que la moitié ses parents l'avaient payé et l'autre moitié lui il avait bossé en tant que serveur et dans les boîtes, dans les trucs, il avait vraiment charbonné, tu vois. Bon, comparé à aujourd'hui des gens qui vont mettre des années pour acheter des voitures, lui bon il avait bossé quand même quelques mois. Voilà, ne serait-ce que il avait fait quand même quelque chose pour ça, bref. Il avait acheté sa voiture. Putain, il était content de nous la montrer, tu vois, c'est normal. Demain, vous achetez une voiture, vous allez la montrer à vos amis, etc. Putain, c'est la base. Et tout comme moi, hein, quand j'ai une bagnole, j'appelle GMK tout de suite. Regarde frérot. La première personne d'ailleurs que j'appelle, c'est GMK. D'ailleurs, regarde frérot, regarde machin. Lui, c'est pareil. Après, c'est Alex évidemment parce qu'il est là pour la filmer. Et voilà. Et donc, lui, il était parti montrer la voiture. Il l'avait mis devant le Scossa et puis nous on était tous autour parce que c'est quand même une belle voiture, tu vois, je sais pas. On était, mais surtout que c'est même pas question belle voiture ou mauvaise voiture, etc. C'est qu'on était vraiment content pour ce gars en fait. C'était un mec, un ami à nous. Bon, c'était pas non plus mon frère de sang, frérot, mais il était là quoi. Et moi j'étais vraiment content. Je dis putain mec, elle est belle, bravo. Est-ce que tu vas faire un échappement? Parce que déjà à l'époque, on n'en était pas encore. Nous on n'était pas encore à la gestion moteur.
On était vraiment à genre mettre les vitres teintées, les jantes noires, ça allait vraiment. Vitres teintées noires, jantes noires. Et on mettait une admission et un échappement. Tout le temps. Et donc du coup, alors tu vas faire ça, tu vas mettre les jantes noires. Et ce qui est ouf, c'est que qu'importe la couleur de nos voitures, les jantes elles étaient toujours noires. Et bref, donc c'était marrant. Et donc il me dit ouais machin. À ce moment-là, il y a le comment il s'appelle, le mec avec sa Lotus qui passe. Et mon pote il regarde le mec avec la Lotus, tu sais, genre l'air de dire, tu sais, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais les gens quand ils sont aisés et qu'ils ont du matériel ou qu'ils sont connus, bizarrement les gens vont aller chercher leur approved, tu vois, leur validation, pardon, excusez-moi. Quand ils cherchaient pas reconnaissance, mais la validation dans les yeux du mec. Et le mec, je me rappellerai toute ma vie, pour le coup, j'étais là cette fois. Il est sorti un peu de sa voiture comme ça, tu sais, genre sur le côté, avec sa pute, enfin excuse-moi, mais c'est une pute, hein, parce que je l'ai faite quelques années après. Salut. Et je l'ai mal fait. Ah, c'était du ça là, frérot. Ah, quand t'as ça au bout du champignon, frérot, c'est le nirvana. Et donc toujours est-il que il regarde mon pote, il me fait ah, t'as acheté cette merde, ça fait de la peine, hein. Et il est parti. Et la réalité, quand on a vu la déception dans les yeux de mon pote, t'as vu un peu de cette humiliation, tu vois. Et regardez ce qui s'est passé, c'est que moi, il savait que de toute façon, quoi qu'il arrive, fallait pas bouger avec moi parce que s'il bougeait, déjà j'allais le frapper, sa Lotus, j'allais la mettre à mon blaze et j'allais la marbrer dans le truc. Et ça s'est passé sur un week-end. Regardez l'histoire de ouf. Attendez, juste, j'aime pas qu'on me colle un peu. Ah, les céramiques froids et ce bruit légendaire de grincement. Donc regardez l'histoire. Ça s'est passé sur un week-end. Un vendredi soir, on est comment ça s'appelle, on est avec des amis, etc. Casse les couilles à me coller la RATP là, je suis pas en métro, frère, laisse-moi. Laisse-moi tranquille, frère. Laissez-moi. Pourquoi vous me laissez pas, oh, frérot. Et donc je n'ai rien contre. Ça me rappelle, hein, tu sais ce que je suis toujours en train de faire moi. Je n'ai rien contre ça. Dès que je dis un truc, je n'ai rien contre ça. Taillé. Ah, le berlingot devant, il me fait chier. Je n'ai rien contre les berlingots. Regardez le clip de Anthony Cavana, la vidéo, enfin le sketch d'Anthony Cavana. Je n'ai rien. Je sais pas comment ça s'écrit. Enfin, je sais pas le titre. Il faut comme coller, ça m'en malade. Je vais m'arrêter, le boulevard, il est à moi, tonton. Non mais ça me met mal à l'aise. J'aime pas quand je roule et que je fais un vlog et que tu sais, je sens 4 regards comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est la banque, ça me fait plaisir. Mais là, je sais pas, j'étais un peu surmené, tu vois. Donc voilà. Et regardez ce sketch-là, surtout que j'ai pas la glace teintée là-dessus. Ce sketch-là où il fait que je n'ai rien à dire, machin. Ah putain, je n'ai rien contre. Et c'est archi marrant. Et donc j'ai l'impression de faire ça tout le temps en fait. Bref, on s'en kick. Je n'ai rien contre la RATP. Mais bon, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Je suis là en filmant. Ils doivent se dire, ah regarde le colère. Tu vois ce que je veux dire? Donc là non, en temps normal, on est là, frérot, tout roule. Bon bref. Un vendredi, on est devant une boîte. Le mec à la Lotus est devant la boîte avec sa meuf, ok? On arrive une équipe de Saoud, frérot. Il y avait 2 Rolls Phantom de garde du corps, 2 Rolls Drophead décapotables avec les mecs dedans, les gamins. C'était des gamins, hein, vraiment. Ils devaient avoir 19-20 ans. Hein. Et derrière, 3 Viano remplis de meufs. C'était pas des Viano, c'était des V200, enfin c'est des V à l'ancienne quoi. C'est pas encore les Viano. Et donc, toute l'équipe de Saoud est là. Le mec il a sa Lotus maintenant. Un des Saoud il arrive comme ça et les mecs voulaient faire une photo. Et ils avaient les Blackberry et le Saoud il dit à son pote en anglais, il dit à son pote genre take us the picture, we put it on Facebook. Il voulait la mettre sur Facebook, ok? Il voulait mettre toutes les voitures alignées. Moi j'étais venu avec une copine à moi, celle qui m'avait déposé. Elle avait, ah oui, elle avait une Mini, la pauvre. Frérot, elle avait une Mini Cooper One. Donc ceux qui connaissent, vous savez le moteur des One, c'est, y a rien. Et la pauvre, elle avait toute rebadgée en Cooper S. Elle perdait toutes les courses. Et à chaque fois les gens, nous on arrivait avec nos vrais Cooper S, on fait la course et moi j'étais le seul au courant. On fait la course.
Et tu sais, moi, elle m'insultait. Et les autres, non, moi, je fais pas la cour. Tu vois, non, j'ai pas envie, je vais te bouffer. Enfin bref, c'était bref. Et donc, moi, j'étais avec cette meuf-là qui m'avait déposé. On passait une bonne soirée, etc. Là, t'as le mec avec la Lotus, il se branlait, tu sais, il a vu. Tu sais, il s'est senti un peu rabaissé. L'autre, ils sont là en Rolls, ils ont racheté tout le VIP. Toi, tu fais le fanfaron, tu te sens mal. Moi, non, parce que moi, j'étais bien, on rigolait, tout le monde s'en battait les couilles. Et lui, il regardait d'un œil avec, tu sais, le somme, tu vois. Regardez comment c'est, les Saouds, comment c'est. Tu sais ce qu'il y a un des Saouds qui osait faire, il y avait sa voiture entre une des deux fantômes. Il a fait, hey, bro, come here, bro. Le mec, il vient. Le Saoud, je te jure, il a sorti un billet de 500 de sa poche. Il lui a mis dans sa veste, dans la poche de sa veste. Il a fait, this is your shit, this is your car. Le mec, il fait, yes, il fait, take it off from here. We take a picture, we don't want that, bro. It's a Renault. Oh, frérot, quand il a dit ça, moi, je pleurais de rire. Lui, le seum qu'il a eu, un truc de ouf. Donc, regardez, ça, c'est le vendredi soir. Le samedi soir, maintenant, on est encore devant le Scossa avenue Victor Hugo. Un des voisins, un des riverains, il a mis, oui, je vous ai raconté cette histoire, vous la connaissez. Il y a une grande zone de descente du Scossa. C'est une rue comme ça, ok? Une rue comme ça. Et à la voiture rouge, la voiture au frein là-bas, et bah, il n'y a qu'un choix, tu peux aller que à gauche. Donc, c'est une zone de freinage. Tu vois, donc là, tu arrives et tu freines. Et nous, on arrive à fond, mais vraiment à fond. Un jour, frère, un riverain, il en a eu marre, il a mis de l'huile partout sur la chaussée. L'autre, il est arrivé avec sa Lotus, il a freiné, il a marbré la voiture, il a percuté les trucs comme ça, là, et il est rentré dans une vitrine d'un machin. La voiture morte. Après, son père... Bon, je vais pas me moquer, c'est pas yam, tu vois, mais bon. Bref, sachez que il a pas eu la Lotus, c'était fini, frérot. Pendant de très nombreuses années, d'ailleurs, on l'a plus jamais revu se branler. Donc tout ça pour vous dire que, au final, quand vous vous moquez des gens, ou parfois je vois dans les commentaires, frérot, parfois je vois dans les commentaires sur mes vidéos, vous êtes pas super sympa entre vous, quoi. Tu vois, je vais pas prendre la défense, je suis l'avocat de personne, je m'en balaye le cou et voilà. Mais quand même, parfois, ça me fait un peu de peine, putain. Et je vois les gens, vous êtes taquins, ça je le sais, il n'y a pas de problème. C'est la signature de la maison, etc. On est taquins, vous savez très bien qu'en passant chez moi, parfois vous allez vous faire rosser un peu, mais c'est pas méchant. Mais parfois je vois des trucs, c'est 1000 fois, c'est bon, on a compris, frère, Kéké, Jackie, lol, il zozote, il momote, il lui manque un œil, il lui manque une dent, allô. Pensez à l'histoire de la Lotus, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, dernière partie de la vidéo, quand même, je vais me fumer une petite Garo. Et ouais, mais mec, tu fumes dans ta Ferrari, ouais, c'est pas grave, j'ai rien à foutre, ouais. Ah ouais, putain, la vache, tout à l'heure, un commentaire dénué de sens, de fou. Qui m'a quand même osé me sortir. Il a quand même osé sortir, vous êtes fiers sur YouTube, hein. Je l'ai banni évidemment instantanément. Moi, j'ai pas le temps de... Là, j'ai décidé de ne plus jouer avec les gens comme ça. Il dégage, tout simplement. On ne veut pas de parasites sur cette chaîne, frérot. Et il y a un mec, il a commenté, je sais plus sur quelle vidéo d'ailleurs. Et le mec, il dit, ouais, vous êtes tous là à vous vanter avec vos intérieurs cuir, mais vous vous rendez pas compte du mal que vous faites aux animaux. Mec, t'es sur une chaîne automobile. Tu t'attendais à quoi? À que je loue un Vélib et que je me balade dans Paris en train de fumer du foin? Dans ta gueule, tu sais où t'es là, non? Bref. Après, on en arrive vraiment à ce genre d'irrespect, que ça soit les moqueries, que ça soit tout à l'heure sur non mais tout à l'heure, non mais mec, what the fuck. Tout à l'heure, what the fuck. Parfois, je vois des gens qui vont exposer leurs femmes, leurs copines ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Et j'ai rien contre ça. Personnellement, je ne le ferai jamais. Mais j'ai rien contre ça pour la simple et bonne raison que les gens n'ont peut-être pas demandé... tiens, c'est sûrement les civils. Ouais, c'est les civils. Les gens n'ont pas demandé à peut-être apparaître ou voilà. Et moi, j'ai toujours eu peur en me disant, mais ma vie, elle est comme elle est. Peut-être que X ou Y n'a pas envie que sa vie devienne comme ça. Après, quand la fille, elle est d'accord et que ça lui fait plaisir, avec plaisir, tu vois ce que je veux dire, ça, y a pas de souci. Mais en fait, les mecs, parfois, j'ai l'impression que vous baisez pas. Honnêtement, hein, parfois, j'ai l'impression que vous pensez que les femmes, déjà, c'est des bouts de viande. Et de deux, j'ai l'impression qu'en fait, vos femmes à vous, parce que la majorité, à mon avis, de ces mecs-là doivent avoir des meufs. On va pas parler de la qualité des meufs parce que je me permettrai pas, mais j'ai l'impression, faut leur dire de vous vider, quoi.
Parce que parfois j'ai l'impression que vraiment, alors voilà, parfois on en rigole, on croise une belle femme dehors, etc. On regarde, tout va bien. Ah le châssis, très bien. Mais jamais j'irai commenter une photo sur Instagram, putain je la baisse ta pute, elle est bonne, je la défonce, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas, à un moment donné, arrêtez de croire que c'est pas la vraie vie. Arrêtez de croire qu'un jour vous vous branlez avec des gens, vous n'allez pas les retrouver dans la rue. Parce que quand on veut pas oublier quelqu'un, on l'oubliera pas, tu vois. Après, plein de choses est possible. Et donc tout à l'heure, encore, je regardais ça, et je vais je reçois un message de quelqu'un qui est dans mon équipe, qui m'envoie un message et qui me dit, regarde frérot, je suis désolé, regarde, il y a ça. Donc il m'envoie une capture d'écran où un mec, sur une des photos de quelqu'un aussi de l'équipe, avait commenté comme ça, sorti de nulle part, alors que vous savez, nous on est 90% en poste des photos de voitures. Donc là il y avait 2-3 voitures, etc. Et dans les commentaires, les gens parlaient que de voitures, et en fait ce mec est arrivé, sorti, je pense que lui, pour le coup, il était en train de ken sa grand-mère qui est morte déjà depuis 10 ans. Il avait remis le cercueil proprement, il a remis les clous, etc. Tout rouillé, parce que, hein, il avait remis les clous, etc. Il avait rangé sa braguette, il s'est dit tiens là on va faire une bonne action. Il a commenté quand même sur la photo du mec, la sœur d'Akram, je la baise frérot. Bon d'un côté, je suis quand même, comment dire, je suis quand même. Qu'est-ce que tu fais Johnny la trottinette, t'es en contresens? Ah bah oui toi. Je suis quand même. Ah ça vous fait plaisir le bruit de la Ferrari à ça. Oh. Les gens comme ça qui crient quand ils accélèrent, ça m'excite, ça me donne envie d'accélérer. Donc j'étais quand même un peu honoré parce que ma sœur est une très belle femme. J'en ai deux. J'ai la petite de 14 piges, princesse, qui est barjo, qui ferait que insulter tout le monde. Et j'ai Lara, qui a plus de la vingtaine, qui est une femme qui est sublime. Et quand j'ai vu ce commentaire là, je me suis dit il y a deux options. Soit je lui dis merci pour elle, c'est gentil, mais j'ai quand même voulu aller cliquer sur le profil du mec pour voir un peu ce qui se passait, tu vois. Et honnêtement, je suis désolé, je vais peut-être être très méchant et très cru, tu vois. Et pour le coup, je me permettrai jamais de parler comme ça si cette personne-là m'avait rien fait. Sinon, je remettrais tout mon discours, tout mon discours de tout à l'heure. Ça aurait été incohérent. Mais je le suis. Je le suis incohérent, hein? Je suis incohérent quand même. Sinon, t'essaierais pas de gratter du buzz sur mon dos, hein, Tahan? Hein? On m'a quel hajjal, hein? Oh là là, on m'a kahba ou babak hassas. Tout ce que j'ai à dire. Enfin bref. Mais là, quand même, un peu de cohérence, ça fera pas de mal à personne. À ce moment-là, donc je clique sur le profil du mec et je dis putain la vache. Je vais pas vous m'attaquer au physique ou aux moyens de la personne, etc. Je le ferai jamais. Il me reste un peu des coups de ma mère qui m'a élevé au bâton dans la gueule. Mais il y a un truc qui m'a surpris, c'est que le mec, une de ses photos, il y avait lui, ses deux filles et sa femme à côté. Donc partant du principe où tu pourras jamais t'attaquer à moi directement, parce que bizarrement, moi je suis partisan, comme je vous l'avais déjà expliqué, les mecs qui postent des commentaires, les mecs qui essayent de clasher, les mecs qui font des vidéos, les mecs qui font du boucan, ça je l'ai toujours dit, je le comprends à 100% parce que c'est des gens malheureusement qui ont aucune créativité et qui essayent de gratter des vues sur mon dos avec mon nom. Vous savez, quand on a, c'est exactement le même truc que Ronaldo a dit quand une meuf l'a accusé pseudo de l'avoir violé ou je sais pas quoi, alors que le mec, il fait ce qu'il fait, Dieu le jugera, il n'y a aucun souci. Mais le mec a dit 15 ans après, alors que je t'ai payé pour que tu fermes ta gueule, on a fait un accord devant un avocat. Je dis pas que c'est bien, que Dieu nous en protège tous et protège vos femmes et vos sœurs de tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à ça. Et le mec, t'as fait un accord devant un avocat, la meuf est partie devant un avocat, vous avez signé une clause d'abandon de poursuite, elle a pris je sais plus combien de centaines de milliers de dollars, 10 ans après tu reviens, tu veux gratter de la pub, le mec il a dit c'est que pour de la pub. Et au final, moi je peux comprendre, tu sais, les mauvais commentaires, ou les personnes qui vont essayer un peu de buzzer, tu sais, genre soit de mettre des commentaires un peu marrants sur nos photos,
ou parfois pondent des vidéos où ils nous clashent, etc. Machin. C'est pas grave parce que je me mets à la place de ces gens-là. Je sais que c'est très compliqué aujourd'hui de percer sur un réseau social quelconque, YouTube encore plus. Bon, ils mettent notre nom tout de suite, ça fait des milliers de vues, ils sont contents, ils doivent être chez eux, ils sont contents. Mais moi, je suis plus partisan du live en fait. Et Dieu fait bien les choses parce que parfois, il te refait recroiser des gens des années après, tu vois. Et donc, quand j'ai regardé en fait la gueule de ce mec-là et la photo, il y avait plusieurs photos, il était avec ses enfants, sa femme, etc. Donc, je me suis dit, attends, t'es avec ta femme, t'as des enfants, t'as même pas eu les couilles de venir sur mon profil à moi ou d'envoyer un message directement à ma petite sœur. T'es allé sur le profil de machin, t'as commenté une photo au hasard et t'as osé écrire la sœur d'Akram, je la baise, frérot. Avec 3-4 fautes dans toute la phrase. Plus d'être illettré, il avait un problème, il avait aussi un problème physique, mais c'est pas méchant, tu vois. Il avait les dents en bois, quoi. Et sa femme lui manquait un œil. Et je juge pas là-dessus, mais comment tu oses comment tu oses te mettre dans une configuration où tu suis quelqu'un, tu suis toute son équipe, et tu penses en fait venir en disant mais qu'est-ce que tu crois qu'il allait se passer? Que les gens ils allaient t'acclamer, ouais moi aussi, oui certes il y en aurait certains susmatraques qui l'auraient fait, ça on est habitué, mais moi demain ça me viendrait jamais à l'esprit, surtout qu'en partant vraiment, en poussant l'histoire vraiment très 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 loin, et là je vais m'égarer du sujet, mais c'est pour vous montrer un peu quand même le délire du truc. Imaginez 2 minutes ça me fait rire, mais imaginez 2 minutes que le mec soit vraiment sérieux dans son truc. Et que sa femme demain vient le voir en lui disant je vais faire une échappée mais c'est normal. Vous m'avez chauffé. Tapez 1 pour que je vous la fasse avec l'accent. Tapez 2 pour que je vous la fasse normalement. Vous avez sélectionné l'imitation avec l'accent. Oh chérie, j'ai eu, c'est quoi la photo que t'as commenté, photo? Oh chérie, j'ai commenté, ça va, je rigole. Ça va, je rigole. Ouais, mais quand même, ouais, mais je rigole. Mais en faisant ça, t'as fait du mal à ta femme. T'imagines si un jour on attrape ta gosse? On lui dit, tu vois, regarde, tu vois pourquoi on est en train de tabasser ton daron comme ça par terre? Parce qu'il a dit qu'il allait baiser ma soeur. Enfin bref. Ah là là. Ferrari. Enfin bref. Toujours est-il que jamais ça me viendrait à l'idée. Alors attention. À décharge. Ça m'est déjà arrivé de voir une meuf. Vous connaissez ma situation. J'ai regardé l'Instagram ou quoi, j'ai dit oh putain, je lui ferai chanter Ramona. Ça m'est déjà arrivé, loulou. C'est normal. Mais je vais jamais de ma vie aller faire le Dixa. Même entre nous, et je vous rassure, hein, c'est la réalité. Même entre potes, jamais de ma vie je prendrai une capture de l'Insta ou du Facebook de la meuf et l'envoyer à mon pote. Putain, je lui fais chanter Ramona. Mes frères, les petites sœurs de mes potes qui ont l'âge de ma sœur, je les regarde pas dans les yeux. Les meufs de mes potes, je leur serre la main et je les regarde jamais dans les yeux. Et toi, tu viens sorti de ta tombe, frère. Ouais, la petite sœur d'Akram, je la baisse, frérot. Hein? Oh, il m'a manqué une dent, tiens, c'est pour le personnel. Là. C'est pas sérieux, gros. Ah, c'est pas sérieux. Ah, les trucs comme ça, c'est... Il y a 10 ans, frère, j'aurais fait une enquête de fou. Ah, vous savez, les gens, ils ont envie de travailler, ils aiment l'argent. Hein. Tu sais, tu peux donner l'Instagram à un mec, tu dis, tiens, frérot, t'as certains accès, tiens, prends 1000 euros. 1000 euros, ça lui fait presque un demi-salaire. Trouve-moi le nom de la personne et son adresse, etc. Tu vas chez la personne, tu toques, tu amènes la petite soeur, tu dis, frérot, entre guillemets, frérot, elle est là, ma petite soeur, tu voulais dire quoi?
devant sa femme et ses enfants, le mec peut commencer à parler une langue très étrangère, même une langue qu'on va pas comprendre, pas le chinois, pas une langue, un truc comme ça. Ça fait toujours plaisir. Et donc au final, tu te rends compte de la gueule du mec? Est-ce que tu te rends compte de la gueule du mec? Imagine la scène. Oh chérie, t'en fais cuire le fondu. Ding dong, on va ouvrir chérie. L'autre il est là sûrement en train de m'envoyer un commentaire négatif, infondé, frisé. Et là ça ouvre, oui. Chérie, c'est pour toi. Et là elle arrive. Ouais. Ma petite sœur est là, tu as dit quoi? Tu avais dit quoi? C'est pas possible, mais ça peut arriver, c'est possible. Et donc pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, tu dis bon, ben voilà, c'est un tahan. Et tu laisses passer, tu t'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des gens comme ça, comme là, on va vous sortir un semi-vlog avec un placement de produit. Alors là, je vous entends dire, ouais, comment oses-tu placement de produit? Quand c'est Ronaldo qui prend des centaines de millions d'euros pour faire des pubs pour je sais pas quoi, vous ne faites pas chier, bah moi c'est pareil. Non, plus sincèrement, Alex s'est fait baiser. Encore une histoire d'irrespect, vous verrez ce vlog. Et Alex a un petit problème d'argent aujourd'hui. Comme vous le savez, les gens pensent que parce qu'il est avec moi, je lui mets sous des montagnes d'or, je lui achète X ou Y. La réalité n'est pas comme ça. Alex et moi, on a certains arrangements que j'expliquerai dans le vlog, vous le verrez. On a certains arrangements, lui et moi, pour le fait de filmer et pour le fait de poster les vidéos sur YouTube et de les monter. On a certains arrangements. D'un côté, en moins d'un an, j'ai doublé ou j'ai même triplé. Il était à 20 000 followers. Aujourd'hui, il en a presque 100 000 sur YouTube. Instagram, je ne sais pas combien il est, mais bon, voilà. De ça, lui, il en tire vraiment de l'argent. Évidemment, lui, il vit vraiment des réseaux sociaux. Donc, on a des arrangements qui nous regardent. Ok, c'est à vous de respecter ça, il n'y a aucun souci. Mais le mec ne roule pas sur l'or. C'est une réalité, frérot. Sinon, il roulerait pas en Twingo. Sinon, il aurait son appart. Il serait pas en colocation. Alors que ses colocs sont adorables. Sinon, voilà, il s'habillerait en Versace, Balenciaga et Philippe Plein toute la journée, ce qui n'est pas le cas, etc. Mais c'est un petit, et je vous dis la vérité entre vous et moi, un jour je suis allé voir Alex, je lui dis regarde frérot, moi en un claquement de doigts, t'es une personne que j'aime beaucoup, t'es comme mon petit frère, est-ce que tu veux ça, est-ce que tu veux que ça, est-ce que tu veux ça? Il m'a toujours dit non, je veux pas, je veux faire tout de moi-même. C'est grand bien lui fasse, tant mieux pour lui, il n'y a aucun souci, je respecte beaucoup ça. Maintenant le gars, il vit vraiment des réseaux sociaux. Et sur Twitch, on lui fait des dons, ok? C'est comme ça qu'il est rémunéré. Il fait des lives sur Twitch, les gens lui font des dons, tout va bien. Et lui, il les récupère et puis bah, il vit quoi. Il achète à manger, il achète des affaires, il paye le loyer de sa coloc, etc. Enfin, tout va bien. Et à la fin du mois, bah, il lui reste, je sais pas, 200-300 euros qu'il met de côté parce que soit il veut acheter une voiture, soit il a envie de faire ci, soit il a envie de faire ça. Puis le mec vit quoi, tu vois. C'est normal. Et ce qui s'est passé, c'est que on a un gars que je citerai pas, que j'ai pas non plus cité dans le vlog. Je sais que tu regarderas cette vidéo, ne t'en fais pas, c'est bon, tu peux souffler, personne ne sera quitté. Je sais que c'est encore une personne qui vit à travers les réseaux sociaux, alors qu'on sait tous la réalité des choses. Mais bon, nous on laisse les gens comme ça. On les laisse, c'est pas notre problème. Et en fait, ce mec-là est venu faire le seigneur sur le live d'Alex. Il a lâché un vrai billet, plus de quelques milliers d'euros, il a lâché. Donc ça paraissait ouf. Première chose que j'ai dit à Alex, en connaissant l'humain, je lui ai dit frérot, fais attention, cet argent, dépense-le pas. Parce que vous savez la politique de PayPal. Vous avez le client, moi demain, vous faites un stream. Moi j'arrive sur votre Twitch, je vous fais un don via PayPal. J'ai 6 mois pour me rétracter et récupérer mon argent. Et ça sera à vous de payer si vous avez dépensé 1 euro de cette somme-là. Alex aujourd'hui est à moins plusieurs milliers d'euros à cause de ce truc-là. Parce qu'il a vécu, parce qu'il s'est fait plaisir, etc. Et le pire dans tout ça, c'est que le mec est venu nous voir, il nous a serré la main, il nous a fait ci, il nous a fait le sénateur, et Zebbi, et je vous aime beaucoup, et merci, et moi je suis millionnaire, et moi machin. Ok. Près de 4 mois après, près de 3 mois après, t'as repris 2000 euros au petit. Donc Alex m'appelle en me disant ça, je dis mais attends, c'est pas possible, le mec est venu, il nous a serré la main, il est resté discuter avec nous,
il a machin, il a fait 1 milliard de trucs, etc. Appelle-le. Ça doit sûrement être une erreur, Loulou. C'est un don qui est important. Peut-être que c'est une erreur. Bah, le mec a nié. Alex, qui est jeune, l'a cru. Moi, je l'ai pas cru. J'ai appelé PayPal directement. PayPal sont très confidentiels. J'ai dit, écoutez, regardez, c'est très simple. Je m'appelle machin. Je suis une personnalité publique. Regardez mon Instagram, regardez mon YouTube, s'il vous plaît. Soyez honnête avec moi. Ne me dites pas les détails, juste dites-moi une chose. Est-ce que c'est la personne qui a fait opposition elle-même? Oui. Le mec m'a dit, écoutez, je suis pas censé vous le dire, mais oui, il a fait. Je crois qu'il a ouvert 4 dossiers de litige où il a tout rempli, où il a décrit, etc. Donc c'est vraiment lui qui l'a fait 4 mois après. Et aujourd'hui, bizarrement, plus de son, plus d'image. Vous verrez ça dans le vlog. Donc, un abonné de la chaîne qui est au courant de l'histoire, qui a monté son application, qui est en rapport avec les voitures, et vous le verrez bien dans le vlog. Jamais de ma vie je me serais permis de faire un placement de produit pour quelque chose hors voiture. Moi, vous me connaissez, comme je l'ai dit dans le vlog, je filme ce qui me plaît. Je suis obligé de rien, même si demain on me propose. Bon, demain Total m'appelle et me dit, écoute, on va te donner 200 000 € juste pour que tu montres que tu fais le plein. Ouais, je vais le faire, frérot, avec grand plaisir. Demain, même à mon étage, qui que tu sois, même à l'Oualet, frérot, il trouve 5 € par terre, il se baisse, il les prend. La vie est comme ça. Il faut arrêter de manger du guacamole. Donc au final, le mec, l'abonné qui est au courant, il a son appli, il dit, écoutez, moi ce que je peux vous proposer, c'est de faire un placement de produit rémunéré, Alex. Parce que vous allez nous faire de la pub, parce que les gens vont acheter pas acheter notre application, mais utiliser notre passerelle, etc. Et vous verrez. Et en plus, le mec va faire un cadeau via son application. Vous le verrez dans le vlog, mais je vous prépare déjà à ça. Moi, j'aime bien vous expliquer les choses, que vous compreniez, pas que vous arriviez comme ça en disant machin. Mais c'est aussi pour vous montrer comment les gens sont méchants et qu'on vit dans une époque de Mongols. Et donc, on a dit, ok, Alex, j'ai appelé Alex, je lui ai dit, écoute frérot, moi, l'argent que tu dois à PayPal, je vais te le faire moi, je vais te le donner moi, et il n'y aura qu'un souci. Il m'a dit, non frérot, toi t'es pas dans l'histoire, c'est pas à toi de régler tout, parce que vous vous rappelez, je l'avais aidé pour la Twingo, je l'avais aidé pour toutes les fois les fourrières, hein, salut. Les fourrières, les trucs, les machins, il m'a dit non, pas cette fois, etc. On va faire le placement de produit, le mec va me donner l'oseille, ça me couvrira mes dettes, il n'y aura pas de souci. Donc on a accepté. C'est la seule, pas peut-être l'unique fois. Demain, s'il y a un vrai truc bien à vous montrer, je le ferai avec grand plaisir. Mais je vous ferai jamais des conneries qui n'ont pas à voir avec les voitures et qui me plaisent pas. Franchement, moi, grâce à Dieu, j'ai pas besoin d'argent. Donc au final, vous vous rendez compte, un mec pendant 4 mois qui nous a sucé la matraque, qui est venu, qui a fait ça, qui a fait le milliardaire, qui a fait ci, qui a machin, qui est truc, le mec a fait ça. Et ça a mis Alex dans la merde. Donc vous vous rendez compte jusqu'où va l'irrespect en fait. Et c'est là-dessus que je vais clôturer. Parfois, vous rendez pas compte en fait de... J'arrive pas à comprendre comment les gens mauvais comme ça, ils arrivent à dormir en fait. J'arrive pas à comprendre. Moi je peux pas, j'arriverai pas au final. J'arriverai pas, oui j'ai déjà été méchant avec des gens qui l'avaient mérité. Comme j'ai déjà eu des problèmes avec des gens, mais c'est des gens qui l'avaient soit mérité, soit qui m'avaient vraiment manqué de respect, etc. Un mec demain, le mec qui a dit ça sur l'Instagram concernant ma petite sœur, ouais j'aurais aucun mal à le marbrer, à vous faire une vidéo YouTube dessus, avec plaisir. Mais jamais j'irai m'en prendre à quelqu'un comme ça. Tu sais que le mec il a pas d'argent. Tu sais que le mec il fait sa passion, il aime faire ce qu'il fait, il vit de ce qu'il fait. Tu viens, tu fais le seigneur, tu lui prends de l'argent, le mec il t'a remercié 1 milliard de fois, il t'a invité au resto, il t'a, excuse-moi Alex, il t'a sucé la matraque, etc. machin. Toi tu viens, tu lui retires son argent, et tu t'oses faire espèce de sale enculé que tu es. Non, c'est pas moi. Oh mais attends, je te rappelle, non vas-y, j'ai pas le temps. Moi. Ah, vas-y, moi le temps c'est de l'argent. Mais what the fuck mec, tu parles avec qui là? Tous les jours c'est des conneries comme ça. Vous vous rendez compte? Au contraire, il y a des gens très bien sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont été adorables avec nous. 90% de mes abonnés, vous êtes des amours, vous venez me voir, vous restez en bas de chez moi, vous m'attendez. Il y a des gens, ils font 500 km gros pour me voir. Vous prenez des photos, vous me laissez des mots sur mes pare-brises, vous faites ci, vous faites ça, etc. Vous êtes des amours, on vous porte dans le cœur. C'est pour ça qu'on fait tout ça pour vous. Si, parce qu'on aime le faire. Et 10%, c'est des gens, ils sont mal gros. Ils sont trop mal, la pression elle est trop forte pour eux frère. Ah, j'ai peur de voir ce qu'ils vont faire ce jour-là. Ils vont aller aux urgences. Le jour de la finale, ils vont aller aux urgences. Je suis pas bien. Enfin bref, voilà la famille. Faut vraiment... Si j'ai un petit conseil à vous donner, faites-le bien les gars. Restez bien. Hein, votre jour viendra entre guillemets. On a tous notre moment de lumière, on a tous nos moments de peine, on a tous nos moments
Tu vois, faut garder la conscience tranquille, faut être bien, parce qu'un jour, tu sais pas, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir qui tu vas croiser, tu peux pas savoir qui tu vas rencontrer, tu peux pas savoir si tu as fait du mal aux gens. Imaginez, il y a des gens qui se sont déjà suicidés sur les réseaux sociaux, gros. Voilà, et c'est à cause de gens comme ça toute la journée. T'es moche, t'es grosse, t'es une pute, ah j'ai une sextape, ah j'ai des photos. La petite elle a pas pu, elle a sauté par la fenêtre, elle est morte, gros, voilà. Alors qu'à cause de bouffons, des sus-matraques qui l'insultaient sur internet. What the fuck? What the fuck? Je sais pas, frère. Avant, il y avait des hommes, on se battait dans les écoles. Toi, t'es un enculé, toi, on se cassait la gueule. Maintenant, les petits se suicident, pourquoi? Parce que, ouais, machin, il m'a insulté sur Instagram, ils me font des trucs, des machins. Combien j'ai de gens qui m'envoient des messages en me disant ça? En me disant, ouais, je suis jeune, j'ai 14 ans, machin. La dernière fois, sur la vie de ma mère, et je vous le dis, une meuf maintenant de 18 balais, de 18 ans, frère. Elle m'a envoyé, une gamine, elle m'a envoyé un message sur Instagram long comme ça. J'en peux plus, je te connais pas, etc. Mais dans mon école, dans mon lycée, tout le monde se fout de ma gueule parce que j'ai fait une erreur, j'ai ken avec un queumé que j'aurais pas dû, il m'a affiché, il m'a truc, un machin. Les gens ils disent que je suis moche, les gens ils disent que je suis grosse, etc. Machin. Moi je vois ça, what the fuck, donc quand même, tu vois. Je réponds à la meuf, je lui dis non, tu connais, ça arrive, machin, t'en fais pas, etc. Je regarde l'Instagram de la meuf, une beauté. Je me dis what the fuck, les gens ils sont aveugles. Après la vérité, toi demain tu vas ken une meuf, tu vas t'en vanter, ouais je l'ai ken, ouais je l'ai machin, ouais je lui ai fait la fontaine, ouais je lui ai fait l'hélicoptère, etc. La petite elle a pas le droit, enfin tu vois ce que je veux dire. Et le pire dans tout ça, on n'en est pas là. Donc je lui réponds, tout va bien. 6 mois après, elle m'envoie un message, elle me dit ouais écoute je suis à l'hôpital, j'ai essayé de me tuer, etc. C'est dur. C'est dur, vous vous rendez pas compte, il y a des gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, frère. Tu sais que depuis tout à l'heure, tout le blog, je le fais chier à passer comme un mongol dans leur rue, là. Ah, c'est pas grave, vous le faites chez moi, je le fais chez vous, salut. Et donc, au final, tu peux pas savoir à qui t'as fait du mal, tu peux pas savoir à qui t'as fait de la peine, tu peux pas savoir tout ça, en fait. Et t'imagines? Wesh, gros, c'est trop fou, les gens, ils se suicident, les gens, ils se tuent pour des réseaux sociaux, mon gars. Non, frère. C'est... Enfin, voilà. Voilà, les amis. Écoutez, la vidéo elle termine un peu comme ça, mais je pense que voilà, il n'y a pas besoin de dire plus. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a fait plaisir, likez, commentez comme d'hab, dites-moi un peu ce que vous avez pensé, si vous voulez un peu de vidéos comme ça, ce que vous pensez de ça, etc. Donc, même n'hésitez même pas, hein, si vous voulez partager. Tu sais, dans mes abonnés, il n'y a pas que des raclures et des faisans, hein, frérot. Bon, il y en a, vous êtes malfaisants, mais je vous aime beaucoup, tu vois. Mais dans les commentaires, même si vous avez, vous savez, un pseudo YouTube, il n'y a rien, tu vois. Vous créez un petit YouTube, un petit Google, vous venez commenter. Si vous avez des histoires similaires, peut-être que vous trouverez une entraide dans les commentaires. Moi, j'ai trop de hashma pour venir parler avec vous, etc. Parce que ça me fait mal au cœur. Tu sais, j'ai honte un peu de venir, machin. Mais entre vous, vous trouverez sûrement des gens qui ont peut-être vécu la même chose. Et des pseudos, c'est des pseudos. Jamais on vous retrouvera. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, voilà, c'est tout ce que je vous dis. Et en tout cas, voilà, ceux qui ça vient du cœur vraiment. Ceux qui souffrent ou qui sont dans une configuration en ce moment familiale ou couple ou quoi, où vous n'êtes pas bien, sachez quelque chose, c'est que votre moment viendra toujours. Si vous êtes bon, il ne vous arrivera rien que le bon. Si vous sentez qu'il y a trop de merde dans votre vie, les gars, essayez peut-être d'arrêter certaines choses mauvaises ou quoi que ce soit. Le mauvais n'est pas toujours dans ce qu'on le croit, ne l'oubliez pas. Et le bien non plus, d'accord? Donc, c'est pas tu te fais baiser, oh my god, non, ça marche pas, frérot. Pas du tout, frérot. Donc tu vois ce que je veux dire, il y a des choses à faire, des choses à pas faire, mais n'oubliez pas un truc, c'est que, voilà, nous on est là, même si je vous connais pas, sachez que vous êtes dans mon cœur, parce que vous êtes mes frères, enfin, vous êtes mes frères et mes sœurs, et on est unis par ce truc-là. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire, c'est mon message à vous. N'hésitez pas, si vous avez envie de me parler, vous m'envoyez un message sur Instagram, Akram Junior, ou vous m'ajoutez sur Snap. Je suis vraiment pas du tout sûr de vous répondre, mais au moins j'essaierai de faire mon maximum. Voilà les amis, sur ce je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, que Dieu vous garde, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous la mif.